Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 juin 2021 et je suis persuadé que les lectures de ce jour, la parole de Dieu est une lumière qui nous éclaire et qui nous rejoint dans notre aujourd'hui. Alors cette parole que tu vas entendre a quelque chose à faire dans ta vie aujourd'hui. À toi de la recevoir, à toi d'y prêter attention, à toi de la méditer afin que quelque chose soit transformé. La parole de Dieu contient ce dynamisme qui vient transformer, qui vient bouger, qui vient changer, qui vient restaurer la vie de simples mortels que nous sommes. La parole de Dieu se fait chair dans ton quotidien, dans les circonstances ordinaires de ta vie. Et oui, ce dynamisme qui vient transformer, on peut le voir dans la première lecture, dans laquelle Dieu promet à Abraham, alors qu'Abraham a 100 ans et sa femme Sarah a 90 ans, Dieu leur dit, je rendrai votre couple fécond, je vous donnerai une descendance. Abraham avait déjà eu Isaac avec une autre femme. Mais Dieu leur dit, non, je donnerai à Sarah d'être féconde à 90 ans. Abraham n'en croit pas ses oreilles, il se met même à rire. Mais vous voyez, souvent, les promesses de Dieu sont, dépassent notre entendement. Les promesses de Dieu peuvent nous choquer parce que comment est-ce qu'à 100 ans, à 90 ans, on peut encore même être capable d'accomplir l'acte intime, l'acte sexuel qui permet la fécondité? Non, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Dieu est celui-là même qui est capable de féconder une jeune fille vierge qui met au monde le sauveur de l'humanité. Dieu est capable. Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse faire? Et je réponds, Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Tu peux tout. Tu peux tout dans la vie de mon frère, de ma sœur. Mon frère, ma sœur, ces couples qui traversent des difficultés incommensurables. Oui, à nos yeux, cela est incommensurable. Est impossible à résoudre. Mais Seigneur, toi, tu es capable de résoudre ces problèmes. Tu es capable de rendre une femme féconde alors que les médecins lui ont dit, tu ne pourras plus enfanter. Tu n'enfanteras plus jamais pour telle et telle raison. Seigneur, toi, tu es capable de rendre cette femme féconde qui désespère, qui ne pense même plus être capable de pouvoir enfanter. Non seulement au niveau de son appareil reproducteur, tout semble arrêté, mais même dans son couple, rien ne fonctionne. Seigneur, toi, tu es capable de féconder. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est une grâce de fécondité que moi je perçois quand je médite les lectures de ce jour. Une grâce de fécondité. Dieu féconde ta vie. Dieu transforme ta vie. Dieu féconde ta vie professionnelle. Dieu féconde tes projets. Dieu féconde tes relations. Dieu est celui-là même qui féconde. Ce n'est pas par tes propres forces que tu parviens à la fécondité, c'est Dieu qui féconde. Il te promet la fécondité et il t'amène à féconder. Il réalise ce qu'il promet. On le voit dans le livre dans cette première lecture, Sarah et Abraham vont avoir un fils qu'ils appelleront Isaac, l'enfant de la promesse. Dans la deuxième lecture, qui est le psaume, pardon, dans le psaume plutôt, on peut lire, ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Ces 4 versets se sont réalisés. Aujourd'hui, cette parole, je peux le dire, pour la gloire de notre Seigneur, cette parole est réalisée dans ma vie. Il y a au moins 10 ans, près de 15 ans, je priais avec cette parole, j'ai personnalisé cette parole. Je priais en disant, Edgar Cyril Assois, cette parole est pour toi. Et je disais, ma femme sera dans ma maison comme une vigne généreuse. Et mes fils, mes enfants, autour de la table comme des plants d'olivier. Bien-aimé, le mariage n'est pas facile. Ceux qui sont mariés connaissent, savent qu'il y a toujours des turbulences. Mais je peux le dire aujourd'hui, ma femme est dans ma maison comme une vigne généreuse.
Je vois la fécondité de ma femme, la fécondité dans les aspects de sa vie, la fécondité dans ses entreprises. Et nous mangeons régulièrement, nous prenons les repas ensemble, surtout les soirs, après le travail. Donc, je vois mes enfants autour de la table avec ma femme. Comme des plants d'olivier, je les vois en train de grandir. Bien-aimé, cette parole se réalise aussi pour toi. Cette parole se réalise pour toi. Dans l'Évangile, on voit que Jésus guérit un lépreux. Il le purifie, il le guérit. Rien n'est impossible à Dieu. Il a créé ce corps. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de ce corps? Rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur rende féconde ta vie, que le Seigneur féconde ton labeur, que le Seigneur féconde tous les aspects de ta vie qui paraissent stériles, qui paraissent desséchés, asséchés. Que le Seigneur féconde ta vie et ma vie pour que nous devenions des témoignages à la louange de sa gloire. Comme il a dit aux lépreux, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Que Dieu féconde ta vie pour que tu deviennes un témoignage pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.